I be popping mess like some Crisco. All you gotta say is miss it go. But when you say it go, I move slow. No. Salut à tous, Flo Vapon, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va, nickel. Je reviens vers vous donc pour un test de concentré. Alors des concentrés plutôt connus, donc je pense que vous avez déjà reconnu. D'ailleurs, on va chez Aromé Liquide. Donc Aromé Liquide pour tester deux pandas. Alors, on va tester le Fat and Furious. Je sais pas si... Voilà. Donc avec le petit panda qui a le bide bien gras quand même. Hein. On sent qu'il se régale. Et le Dark Panda. Voilà. Dark Panda, là, il est un petit peu plus... Il a l'air un peu plus tendu, ce panda-là. Voilà. Donc pour les pandas, alors les fioles, en fait, c'est bien des fioles de 10 ml. D'accord, comme ceci. Donc là, avec l'autre grande fiole, je fais ma petite sauce, hein, comme d'habitude, je rustique. C'est des fioles de 10 ml au prix de 4,90 €. Hein, donc je les ai prises sur le site d'Aromé Liquide. Voilà, et écoutez, donc on va pouvoir tester ces deux jus. Je vais vous donner mes petites impressions, même si c'est des concentrés qui sont déjà pas mal connus. Donc pour le test, comme d'habitude, donc je le reprécise à chaque fois, une base 25% VG, 25% PG, 75% VG, glycérine végétale, 2,5 mg de nicotine, testé donc sur le dripper de chez Smoke, le Caterpillar, à 20 watts, 0,6 ohm, double coil coton. Voilà, donc on va commencer avec le Fat and Furious, le panda bien gras. J'ai regardé le descriptif, il parle d'une custard complexe avec peut-être des notes de fruits. Voilà, ils en disent pas plus comme d'hab chez eux de toute façon, donc c'est à nous faire notre propre avis. Alors il le préconise avec 35 gouttes. 35 gouttes, clairement, moi les gouttes j'ai du mal, donc j'ai mis celui-ci 16%. 16% dans la base que j'ai, et que je viens de vous donner. Donc j'ai déjà rempli mon dripper, je vais le tester, puis je vais vous dire ça. Alors, en effet, c'est complexe. En fait, comme tous mes dailles ou tous mes concentrés, comme je vous l'expliquais sur la vidéo précédente, je goûte quasiment des réceptions au bout de 2-3 jours pour me faire une première idée en fait. Et pour voir également l'évolution que peut avoir le concentré avec le temps de steep. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a clairement une importance. Donc, le Fat and Furious, quand je l'ai testé, donc il avait 3 jours de steep. Pour moi, c'était du beurre avec une note de vanille, clairement. Je revape dessus depuis une petite semaine. Donc là, c'est pas une grande surprise ce soir, mais il confirme la tendance qu'il prend. Donc là, j'ai oublié de le préciser, c'est un peu plus d'un mois. Je les ai mis en steep en même temps. Alors le Dark Panda, je l'avais mis en steep le 28-11. Donc c'est des concentrés qui ont plus d'un mois de steep. Alors, le Fat and Furious. Donc de cette sensation de beurre vanillé, il a bien évolué. Là, depuis une semaine, je ressens du fruit. Donc une custard avec du fruit. Alors le fruit, pour moi, clairement, c'est un agrume.
C'est un agrume. J'hésite entre deux agrumes. Peut-être qu'il y a les deux. Attendez, je vais goûter. Ouais. Pour moi, je ressens un agrume, voire deux. Alors, je sais pas. Peut-être que je me plante complètement. Euh, je donnerais une note de pamplemousse mélangée, voire mélangée avec une note d'orange. Alors après, je suis peut-être complètement à la rue. J'ai pas été voir sur leur forum d'ailleurs ce qu'il en ressortait. Il faudrait que je regarde. Moi, clairement, voilà, c'est une custard bien gourmande. Il y a une acidité sucrée. Alors, ça veut rien dire ce que je dis, mais clairement, c'est pas une acidité à proprement dit. Elle est ressentie, mais elle est très douce, très enveloppée. Il y a des notes de sucre qu'il n'y avait pas au début, en fait, qui se sont développées. Euh, donc, en fait, ça vient. Je sais pas, ça dénature pas la custard. J'avais peur parce que la custard avec des agrumes, des fois, ça peut faire tout sauf ce qu'on veut. Là, ouais, non, franchement, moi je ressens pamplemousse orange, mais alors ces deux agrumes-là, j'ai l'impression d'en avoir juste tiré le jus. Vous savez, l'avoir pressé en rajoutant un petit peu de sucre et de la crème autour. La sensation en bouche, clairement, elle est là. Je croyais que ça allait être une custard super lourde. Pas du tout. Là, ça fait ouais, quasiment une semaine que je suis dessus. J'ai du mal à m'en séparer même. Donc, franchement, très bon. Mais ouais, la différence est vraiment flagrante par rapport au début de ce type où on s'attend vraiment à quelque chose de gras, de lourd. La note d'agrumes qu'on ressent, elle ressort complètement différemment. Enfin, ça finit de beurrer cette crème, donc c'est un peu bizarre. Là, ouais, là au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment très bon. Donc on va percevoir cette note d'agrumes, du sucre en fin de puff et une custard finalement qui est vraiment aérienne pour ce que je ressens en tout cas. Elle est vraiment aérienne, vraiment agréable. Attendez, je vais retourner un petit peu. Ouais, c'est ça. Au final, cette petite note d'acidité au milieu que vont donner les agrumes et la petite pointe de sucre qui est en bout de langue, ça la rend bonne. Ça les rend super agréables à vaper. Et étant donné que les agrumes viennent en second plan, ça a tendance à réattirer en fait. On a envie de retourner, prendre un puff pour justement retrouver cette sensation crémeuse après un petit peu acide, acidulé on va dire, et après sucre. Donc c'est une custard vraiment différente. Complexe, oui elle l'est clairement. Je pense qu'il y a des notes que je n'arrive pas à définir. Mais voilà, crème vanille, petite pointe de beurre, des agrumes, du sucre. C'est complexe, c'est bon, c'est pas lassant, c'est pas lourd, contrairement à ce que je craignais. Voilà, c'est vraiment, franchement, le Fat and Furious, bah, je comprends pourquoi le panda a pris du bide, hein, franchement. C'est super bon, quoi. Donc, ouais, c'est une custard qui est vraiment réussie à mes yeux. Et pourtant, j'en vape de la custard. J'en vape, c'est même plus des millilitres, c'est des litres hein, à ce niveau-là. Donc voilà pour mon petit retour pour le Fat and Furious. Donc là, je vous fais patienter un instant, je recotonne et on revient pour le Dark Panda. Voilà, donc je reviens avec un atto cotonné et on va aller goûter donc ce fameux Dark Panda qui m'a l'air bien vénère en fait, hein, bien tendu. Alors Dark Panda, pardon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un gourmand fruité et le côté obscur. Bon, en plus c'est en pleine période le côté obscur. Alors je vais goûter ça et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Alors celui-là il est super bon aussi, pour changer. Ouais, il est très très bon. Alors d'une manière générale, je vous dis souvent que les choses sont bonnes. Bonnes
Parce que pour moi, euh, au niveau de mon palais, en fait, concrètement, je ressens bien les arômes, c'est bien mélangé, c'est juste, etc. C'est ça que j'appelle bon. Je veux pas faire le mec qui trouve tout bon, tout mauvais, ou non, c'est pas la question. La question, c'est pas de mon goût, c'est de savoir est-ce que c'est bon en termes de saveur. Est-ce qu'elles sont bien représentées, que les jus ou les concentrés soient mavap ou pas mavap. Ce qui importe, c'est surtout ça. Euh, Bien sûr, c'est que mon ressenti, mais bon, voilà. Quand je vous dis que quelque chose est bon, c'est que les arômes sont bien répartis, bien mélangés, bien dosés. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là que je vous dis qu'un concentré est bon. Donc du coup, pour ce fameux Dark Panda, donc oui, il est bon. Alors du coup, je vais me remettre un petit coup. Alors, il est très bon. Je vais vous dire ce que je ressens. À l'expiration, en fait, au début, il y a juste une petite note sucrée. Voilà. Quand j'arrive en fin d'inspiration, je ressens une pomme. Mais pour moi, pas n'importe laquelle. La pomme golden, celle qui est bien jaune, bien sucrée, bien généreuse. Celle où il y a juste les pépins qui nous gênent et encore elle est tellement bonne qu'on oublie de les enlever parfois. Voilà, en gros je ressens une pomme golden, vraiment cette sensation là. Après il y a du sucre légèrement caramélisé. Pour moi ça fait pomme d'amour. Voilà. En gros c'est vous allez à la fête foraine, vous prenez une pomme d'amour, c'est ça. Clairement c'est ça. Après je ressens d'autres notes. Ouais, je ressens d'autres notes. Peut-être une pointe de vanille. Une pointe de vanille. Ouais. Une pointe de vanille, je ressens de la cannelle aussi. Je ressens une petite pointe de cannelle. Cannelle sucrée, quoi. Pas sèche. On est vraiment dans quelque chose de gourmand. Une pointe de cannelle. Et j'ai envie de dire, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a quelque chose qui adoucit l'ensemble. Alors je sais pas s'ils ont mis une note de crème, ça y ressemble. Elle est infime. Alors après peut-être que, enfin, je sais pas. Vous, si vous les testez un jour ou si vous les avez testés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais pour moi, je ressens ça, une pomme d'amour en fait. Voilà. Euh, ouais. Après on a, ouais, une petite cannelle sucrée. C'est complexe, hein, c'est dur à définir. Et une petite note de crème. En fait, à l'inspiration, j'ai la sensation d'avoir une pomme d'amour. Et à l'expiration, une pompe aux pommes sans la pâte. Alors la pompe aux pommes, en fait, c'est ce genre de... Donc voilà, c'est de la pomme mélangée avec un petit peu de sucre, un petit peu de compote, une goutte de vanille, le tout entouré par une pâte feuilletée. Donc vous enlevez à ce dessert-là la pâte feuilletée et c'est juste la pomme sucrée vanillée avec une pointe de cannelle. En fait, c'est voilà, pour mieux vous décrire, c'est ce que je ressens. Donc à l'inspiration, une pomme d'amour typée fête foraine, généreuse, gourmande. À l'expiration, ouais, cette sensation de petite pompe aux pommes, que je connais bien parce que c'était mon métier avant. Donc faire des gâteaux en l'occurrence. Ouais, en retour de vape, j'ai cette sensation-là. Franchement, il est réussi. Franchement, il est subtil, il est réussi. Alors, côté obscur, je sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais ouais, la différence de sensation qu'on a en bouche, elle est super bluffante. Ouais, vraiment un bon jus. Ça vaut le coup de s'y attarder. Je pense que c'est un concentré qui est tellement complexe, le Dark Panda, que pour en tirer le maximum, il faut le dripper. Je sais que je l'avais testé rapidement sur Atto Reconstructible. J'avais pas ces sensations-là. Même s'il y a 2-3 jours de ce type, je suis pas sûr que ça change tout.
Mais j'avais pas cette sensation-là. Franchement, c'est bluffant. Alors autant la custard, je l'ai trouvée très très bonne. En plus, bon voilà, je suis un fan de custard, hein, c'est plus un secret. Elle est vraiment très bonne. Autant là, le Dark Panda, il va encore un petit peu plus loin dans le gourmand, dans les arômes. Il est beaucoup plus complexe. Mais c'est un complexe réussi parce que des fois, ils nous mettent, il y a des concentrés, ils nous mettent 3 tonnes de trucs, on a du mal à les définir. Au final, il y en a qui se perdent. Là, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc voilà, hein, dernière fois, ouais, vraiment, voilà, petite pomme d'amour à l'inspiration et à l'expiration, petite pompe aux pommes sans pâte avec la note de cannelle qui va bien dessus, la pointe de vanille. J'ai envie de vous dire, on vous la sert légèrement tiède avec une petite cuillère de crème. Voilà mon ressenti. Alors après, n'hésitez pas à partager le vôtre. Peut-être que je me trompe, hein. On n'a pas un palais parfait. Moi, je vous donne les notes principales de ce que je ressens pour vous guider. Après, on n'a pas le même palais les uns les autres, donc forcément, on va pas avoir le même ressenti. Mais voilà. Pour ce qui est des arômes, ils sont bien dosés, ça c'est clair. C'est subtilement dosé même. Après, question saveur, question ressenti, moi c'est ce que j'ai. Ouais, c'est une vraie réussite. J'étais bluffé sur un concentré pomme à la base, hein, retrouver autant de notes différentes. C'est un plaisir. Pour ma part, je le dis clairement, c'est pas des all day, hein. Moi, je suis pas sur des fruités, c'est pas quelque chose que je vape toute la journée. Ça n'empêche pas que ce soit bon, ça n'empêche pas que ce soit réussi. Et à mes yeux, ça l'est pour les deux, hein. Même si le dark en fait me bluffe par la multitude d'arômes qu'il a en fait. Voilà, tout simplement. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ces petits concentrés. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vais revenir pour une prochaine vidéo. Alors ça va peut-être pas être déconcentré parce il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment autour des reviewers. Alors je me sens carrément pas concerné parce que je cherche pas à avoir 4000 abonnés. J'ai pas envie d'être connu parce que sinon vous verriez ma tronche, hein, clairement. Donc j'ai pas, enfin voilà, je suis dans l'optique du partage. Si ça vous aide, tant mieux. Et si ça vous intéresse pas, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Voilà, faut vraiment que ça vous apporte quelque chose. Je le fais dans cet état d'esprit, moi, par plaisir, par partage. Je le fais pas pour amuser la galerie ou être une star de la vape ou quoi ou qu'est-ce ou bref. Donc je ferai une petite vidéo où je vais vraiment recentrer la chose, vous dire ce pourquoi je le fais, parce que bon, c'est important, et pourquoi je le fais. Comme ça au moins il n'y aura plus de questions à se poser, parce que là, franchement en ce moment les rumeurs qui circulent, les choses qui se disent, je trouve pas ça franchement agréable. Voilà. Bref, donc au moins pour mon petit groupe d'abonnés et pour mes vidéos aussi humbles soient-elles, je vous dirai ce pourquoi je le fais, comment je le fais, ce que j'ai l'intention de faire dans le futur. Donc voilà, je reviendrai dans une petite vidéo rapide pour vous parler de ça. Alors, pour ce qui est des concentrés, donc les 2 pandas qu'on a goûtés aujourd'hui, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, selon le moment où vous écoutez ma vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.